Il sait pas ce qui l'attend, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on est à Le Gardeur. On s'en va rencontrer Émilie, qui est technicienne en santé animale. J'ai l'impression que c'est un peu l'infirmière des animaux. On entend souvent parler du métier de vétérinaire, un petit peu moins de celui des techniciennes. J'ai vraiment hâte d'aller voir quel type d'animaux on va aller soigner, qu'est-ce qu'on va leur faire, si on va leur faire des petits bandages, des petites piqûres, je sais pas trop. Mais ça risque d'être vraiment nice, alors on y va. Allô, Émilie? Allô, Élie. Salut, enchantée! Enchantée! Bienvenue à notre hôpital vétérinaire. J'ai hâte de te montrer qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemblent tes journées. Ça me fascine vraiment. Ça va, c'est super intéressant. Les journées sont jamais pareilles. Je vais te montrer où tu peux te charger. Merci. Je pense que je suis prête. Je semble avoir le bon look. Est-ce que tu veux m'expliquer un petit peu avant qu'on commence en quoi consiste ton travail de technicienne en santé animale? Notre tâche principale, c'est d'assister le vétérinaire là, dans ses consultations, d'aller rencontrer le client avant, voir c'est quoi ses attentes là, pour son animal. Ensuite, il y a tout ce qui est les tâches techniques, donc les prises de sang, les radiographies, faire le suivi aussi avec le client là, après sa visite. Et évidemment, il y a toute la tâche technique là, au niveau des chirurgies. Donc, chirurgie de routine, là, aider le vétérinaire. Est-ce que tu peux me montrer concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Je peux-tu t'aider à faire une tâche quelconque? Bien, certainement, aujourd'hui, on a prévu, dans le fond, une chirurgie de routine, comme je disais, au niveau stérilisation. C'est ça qu'on fait principalement, là, les chats et les chiens. Donc, on a prévu là, de stériliser un chien, donc la préparation avant d'aller en salle de chirurgie et tout. OK. Bien, allons-y. Dors dur, au moins. Oh oui. Tu vas prendre ta main, tu vas vraiment aller la mettre comme autour de sa mâchoire. OK. Oh mon Dieu! Donc, tu vas tirer sur sa langue. OK. Et voilà. Parfait. Tu peux relâcher sa bouche. On va déposer sa tête. Une petite coupe? Oui, une petite coupe, un petit carré. Là. Un mock. OK. Bon, mais pendant que Mousquet se réveille tranquillement, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours pour travailler dans ce domaine-là. Oui, bien, le parcours en tant que tel est très simple. En sortant du secondaire, c'est une technique collégiale là, qui s'appelle technique en santé animale. C'est pas plus compliqué que ça. OK. Puis sinon, en termes de qualité, tu dirais que c'est quoi que ça prend pour vraiment exceller dans ce domaine-là aussi? C'est sûr que, évidemment, la qualité là, de base, c'est l'amour des animaux. Ouais. Toutes les espèces en général, là, on voit un peu de tout. Évidemment, c'est aussi être bon avec les gens parce que, veut pas, l'animal, il vient pas tout seul là, à la clinique. Là, il est accompagné par son humain. Puis, il y a toutes sortes de cas, de personnes différentes. Là, donc, il faut être à l'aise d'interagir avec les gens. Je dois vous avouer que c'était quand même déstabilisant comme expérience, mais vraiment enrichissant. Je connaissais rien du tout à ce domaine-là. J'ai quand même assisté à une chirurgie, c'était quelque chose. Mais j'ai trouvé ça fascinant de voir à quel point aussi la technicienne a un grand rôle à jouer pour accompagner la vétérinaire. Donc c'était vraiment cool pour quelqu'un qui tripe sur les animaux, parce qu'on s'entend que ça prend ça, puis qui a un amour aussi des sciences. Je trouve que la combinaison est vraiment cool. Alors, chapeau à Émilie. C'est un sens particulier, non? Non, comme je ferais à mon chum. Le plus court possible. Donc, des fois, tu vas dans un sens pour enlever